Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de kidslab.io. Alors si tu connais pas encore, kidslab.io c'est le site web qui va t'apprendre à programmer tout en créant tes propres jeux vidéo. Cette vidéo est la deuxième d'une série de 4, pendant lesquelles je vais te montrer comment programmer un jeu qui s'inspire de Jetpack Joyride. Dans la précédente vidéo, on avait programmé le gameplay du jeu, et bien dans celle-ci, nous allons programmer les bonus et comment gagner des points. Ce qu'on avait programmé ensemble lors de la précédente vidéo, eh bien, nous avions défini le vaisseau au centre du jeu. Ce vaisseau, par l'action de la gravité, tombait et on avait défini que l'utilisateur pouvait cliquer sur sa souris ou toucher son écran tactile afin de faire sauter le vaisseau. Nous avions également réalisé un scrolling horizontal en faisant de sorte que la caméra pointe toujours sur le vaisseau et que le vaisseau soit poussé sur l'axe X, c'est-à-dire sur l'axe horizontal. Eh bien, ce que nous allons programmer dans cette nouvelle vidéo, ce sont les bonus, c'est-à-dire plusieurs étoiles qui seront placées un petit peu partout dans le jeu, et lorsque le vaisseau touchera une de ces étoiles, eh bien l'étoile devra disparaître et faire gagner des points aux joueurs. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir du programme qu'on avait réalisé lors de la vidéo précédente, et si jamais tu ne l'as pas fait, eh bien tu pourras trouver un lien ici en haut à droite, et je t'invite à le faire. Et puis si jamais tu es vraiment perdu, eh bien je te mets dans la description un lien sur le fichier que tu pourras télécharger pour que tu puisses commencer de celui-ci. Bon, est-ce que tu es prêt? Allez, c'est parti. Alors ce que nous allons faire dans un premier temps, nous allons créer un nouvel acteur et nous allons l'appeler étoile. Voilà. Et une fois créé, nous allons le glisser-déposer à la suite de notre programme. Et je ne vais pas tout de suite le coller au reste du programme et tu vas voir pourquoi. Je vais tout de suite aller choisir l'étoile dans la liste des images possibles. Et voilà. Alors voyons ce que ça donne. Voilà, donc on a créé une étoile et évidemment elle disparaît immédiatement à cause du scrolling. Alors du coup pour remédier à ça, je propose qu'on aille mettre 6 dans X et 5 dans Y. Afin de déplacer l'étoile un petit peu plus loin dans l'écran et qu'on puisse la voir apparaître. Voilà. Alors maintenant qu'on a créé notre étoile, eh bien on l'a dit, ce qu'on voudrait c'est que lorsque le vaisseau touche une étoile, eh bien l'étoile disparaisse et que on comptabilise les points pour le joueur. Alors ce qu'on va faire dans un premier temps, on va faire en sorte que notre étoile disparaisse quand le vaisseau la touche. Et donc pour ce faire, on va aller rajouter un nouvel événement. Donc on va aller dans le menu événements ici de KidSlab et on va aller chercher l'événement quand l'étoile touche l'acteur, en l'occurrence l'acteur vaisseau dans notre cas. Voilà, donc là on met l'événement quand l'étoile touche l'acteur et on a l'image du vaisseau qui correspond bien au vaisseau ici. Et donc l'action qu'on va rajouter dans cet événement, bien sûr, c'est de détruire l'étoile. Donc on a ici une méthode avec étoile détruire, voilà, on va la prendre, la glisser, déposer, et voilà. Donc on va tout de suite tester, voir ce que ça donne. Quand notre acteur touche l'étoile, eh bien l'étoile disparaît. Bon, alors à ce stade, le jeu n'est pas encore très intéressant. On n'a qu'une seule étoile et elle est toujours placée au même endroit. Alors ce que je te propose dans un premier temps, c'est qu'on va essayer de la placer un petit peu n'importe où. Alors en informatique, il y a une fonction intéressante qui s'appelle la fonction aléatoire. Cette fonction va permettre à l'ordinateur de choisir un nombre totalement au hasard. En fait, c'est un petit peu comme si l'ordinateur lançait un dé et venait lire le résultat qu'il avait sur son dé. Et donc à chaque fois que l'ordinateur rencontre cette fonction dans un programme, eh bien il choisit un nombre au hasard. Donc par exemple, la première fois, il va peut-être choisir 5. Et puis la deuxième fois qu'il rencontre l'instruction, il va peut-être choisir 8, puis 2, etc. Alors dans cet exemple, en l'occurrence, on avait demandé à l'ordinateur de choisir entre 1 et 10. Mais on peut tout à fait changer ses limites. On peut lui demander par exemple de choisir entre 1 et 6, comme la hauteur de l'écran, ou comme entre 1 et 8, comme la largeur de l'écran, ou encore entre 1 et 100, comme la largeur totale du jeu. Eh bien c'est ce qu'on va faire. On va se servir de cette fonction de hasard pour placer notre étoile un petit peu n'importe où dans le jeu, pour demander à l'ordinateur de choisir à notre place un emplacement tout à fait au hasard. Donc on va utiliser une première fois cette fonction aléatoire pour que l'ordinateur choisisse lui-même où placer l'étoile sur la hauteur du jeu. Donc comme on l'a vu, la fonction aléatoire est une fonction mathématique
Donc on va la retrouver dans le menu Math de KidsLab ici. Et on va venir glisser-déposer ce bloc dans la coordonnée Y de l'acteur, c'est-à-dire la coordonnée verticale de l'acteur. Et on peut lire entier aléatoire entre 1 et 10. Or, la hauteur du jeu est de 6, on l'a vu, c'est le paramètre qui est ici. Donc la hauteur totale du jeu étant 6, il faut que l'ordinateur choisisse un entier aléatoire entre 1 et 6. Voilà, je vais donc mettre 6 ici, dans ce paramètre. Alors essayons tout de suite de voir ce que ça donne. Maintenant, quand je lance le jeu, l'ordinateur choisit une position aléatoirement à notre étoile. Et une chose intéressante à remarquer, c'est que si je lance le jeu plusieurs fois de suite, je peux constater que la position de l'étoile est à chaque fois différente. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je lance le jeu, l'ordinateur rencontre de nouveau cette instruction aléatoire, donc il lance de nouveau le dé et donc choisit une position différente. Bien, et maintenant que nous avons demandé à l'ordinateur de choisir aléatoirement la position verticale de l'étoile, nous aimerions que l'ordinateur choisisse aléatoirement la position horizontale également. Et donc pour ce faire, nous allons utiliser le même bloc. Alors on pourrait tout à fait aller dans le menu ici mathématiques et de nouveau glisser-déposer le bloc qui est ici, mais je vais te montrer une petite astuce. En fait, dans KidsLab, on peut dupliquer les blocs, on peut même dupliquer des ensembles de blocs. Et pour ce faire, il suffit de faire un clic droit sur le bloc et de venir cliquer ici sur le menu contextuel dupliquer. Voilà, donc ça recopie le bloc qu'on va ensuite pouvoir utiliser ici pour le paramètre horizontal, le paramètre X de l'étoile. Et comme nous le savons, parce que nous l'avons vu dans la vidéo précédente, l'écran a une largeur totale de 8. Donc on va demander à l'ordinateur de choisir un entier aléatoire entre 1 et 8. Voilà, ici. Alors lançons le jeu pour voir ce que ça donne. Et voilà, on peut constater maintenant que l'ordinateur choisit non seulement aléatoirement la position verticale, mais également aléatoirement la position horizontale de l'étoile. Et là, il choisit la position horizontale de l'étoile par rapport à la largeur de l'écran. Mais ce qui nous intéresse, c'est la largeur du jeu total. Et on le sait, la largeur totale du jeu est de 100. Donc on va venir demander à l'ordinateur de choisir un entier aléatoire non plus entre 1 et 8, mais maintenant entre 1 et 100. De façon à ce que l'étoile soit placée n'importe où dans le jeu. Bien, alors évidemment, à ce stade du jeu, si on lance le jeu, il n'est pas dit que l'étoile apparaisse tout de suite. Il est possible que l'étoile soit un petit peu plus loin dans le jeu puisque l'ordinateur a choisi une coordonnée horizontale sur la largeur du jeu. Tiens, la voici. Alors c'est mieux, parce que maintenant l'étoile est placée au hasard dans le jeu. Mais ce n'est pas tout à fait suffisant. En effet, on n'a qu'une seule étoile. Maintenant ce qu'on aimerait c'est en créer plusieurs. Mais sais-tu comment en créer plusieurs? Pour créer plusieurs étoiles, on peut tout à fait dupliquer les blocs. Et on l'a vu tout à l'heure, pour dupliquer un bloc, il suffit d'aller sur le bloc, de faire un clic droit et de cliquer sur dupliquer. Voilà, je peux mettre ma nouvelle étoile à la suite de mon programme. Alors il ne faudra pas non plus oublier de dupliquer le bloc d'événements, car chaque événement correspond à une étoile particulière. Donc il suffit de dupliquer également l'événement et de le mettre à la suite. Voilà, je vais pouvoir faire ça plusieurs fois, de façon à avoir plusieurs étoiles. Mais là je me rends compte que j'ai tout de suite un petit problème. C'est que si jamais je veux 25, 30 ou 50 étoiles, ça va être très très long. Il va falloir dupliquer énormément de blocs. Bon, imaginons qu'on ait dupliqué nos 50 blocs. Mais imaginons maintenant que les étoiles ne nous plaisent plus et qu'on veuille par exemple mettre des diamants à la place. Par exemple d'aller chercher le diamant qui est ici. On va être obligé d'aller sélectionner ce diamant pour les 50 blocs que nous avons dupliqués. Et ça, tu te rends bien compte que ça va être très long. Alors, on va être un tout petit peu plus astucieux. On va se débrouiller pour que ce soit l'ordinateur qui crée les 25 ou 50 blocs. De cette manière, nous n'aurons plus à les dupliquer. Donc, comme c'est l'ordinateur qui va répéter la création des étoiles, on n'a plus besoin de ceux qu'on avait dupliqués tout à l'heure. Et on va les supprimer. Ça tombe bien, parce que dans KidsLab, il existe un bloc qui s'appelle répéter. Et répéter, ça va permettre d'exécuter une partie de programme plusieurs fois. Là, il va par exemple répéter 10 fois le programme qui sera à l'intérieur du bloc.
Et en voici un exemple qui va répéter 3 fois la création de l'étoile et de son événement associé. Alors grâce à l'instruction répétée, le programme va se comporter un petit peu différemment. On avait vu jusque-là que le programme s'exécutait de haut en bas, c'est-à-dire qu'il exécutait les blocs les uns après les autres, du haut vers le bas. Avec l'instruction répétée, ça va être un petit peu différent. Alors lorsque le programme va rencontrer l'instruction répétée, eh bien il va continuer d'exécuter les blocs les uns à la suite des autres, c'est-à-dire de haut en bas. Sauf que cette fois-ci, il va le faire plusieurs fois, ici en l'occurrence 3 fois. Donc par exemple, dans ce cas précis, il va créer une première étoile, puis l'événement qui lui est associé. Ensuite, il va venir créer une deuxième étoile, l'événement qui est associé à la deuxième étoile, puis une troisième étoile, et le dernier événement. Et une fois que le programme a fini de répéter le nombre de fois qui est indiqué, eh bien il va sortir de la boucle et continuer les instructions qui suivent. Alors l'instruction répétée et plus généralement les boucles sont des notions extrêmement importantes en programmation. On les utilise tout le temps. Et c'est pour ça que c'est super important que tu les aies bien comprises. Alors maintenant qu'on a bien compris à quoi servaient les boucles et l'instruction répétée, eh bien on va s'en servir à l'intérieur de notre programme. Donc on va aller dans le menu boucle de KidsLab et on va aller chercher l'instruction et la glisser-déposer à l'intérieur de notre programme. Ensuite, je vais venir déplacer la partie de programme qui crée l'étoile ainsi que l'événement associé. Et je vais venir les placer à l'intérieur de la boucle. Je mets le tout à la suite de mon programme et voilà, j'ai maintenant un programme qui crée 10 étoiles à l'intérieur du jeu. Alors voyons tout de suite ce que ça donne. Et bien voilà, grâce à l'instruction répétée, eh bien j'ai pu créer une dizaine d'étoiles à l'intérieur de mon jeu. Alors je trouve ça pas tout à fait suffisant et donc du coup je vais en rajouter quelques-unes. Alors je vais en rajouter une trentaine, je vais répéter 40 fois. Voyons ce que ça donne. Voilà, cette fois-ci on a suffisamment d'étoiles dans notre jeu. Alors bravo, te voici arrivé à la fin de cette deuxième vidéo. Alors c'est pas encore tout à fait terminé parce que le vaisseau est capable de ramasser les étoiles, mais pour l'instant on compte pas encore les points, il n'y a pas encore de score. Et ça ce sera l'objet de la troisième vidéo. Mais ce que je te propose en attendant, c'est qu'on aille voir ce qu'on a appris. Alors premièrement, on a vu la fonction aléatoire, qui permet à l'ordinateur de choisir un nombre tout à fait au hasard. Et deuxièmement, on a vu les boucles, qui permettent de répéter un petit bout de programme plusieurs fois. Ça nous évite de devoir dupliquer le programme par nous-mêmes. Bon, malheureusement, cette vidéo se termine. Mais t'inquiète pas, on est déjà en train de travailler sur la suivante, alors je te donne rendez-vous tout bientôt. En attendant, si tu as aimé cette vidéo, eh ben, je t'invite à la liker, je t'invite à t'abonner à notre chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié lors de la sortie de la prochaine vidéo. Bon, et puis moi je te souhaite une bonne programmation, je te souhaite de bien t'amuser et je te dis à la prochaine.